Le Before du Tendance Live à Nova d'Alençon, l'artiste que je reçois maintenant dans les salons de la Nova a vécu une année 2021 complètement folle. On va débriefer tout ça avec elle justement. Mentissa, salut. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Bon alors cette année 2021, justement, on en parle. Finaliste de la saison 10 de The Voice, coaché par Vianney, le premier single Ebam qui est disponible là depuis quelques mois, écrit par Vianney. C'était difficile de mieux démarrer une carrière pour toi. C'était un peu, tu pouvais pas rêver mieux comme début de carrière. Exactement. Je pense qu'on peut pas rêver mieux. Je pense qu'on a tous des attentes, mais là, tout ce qui s'est passé pour moi, ça a clairement été beaucoup plus que ce que je rêvais même d'avoir ou ce que j'avais comme attente ou même ce que je pouvais espérer. Moi, je m'étais dit que commencer un petit single et que prendre mes marques, c'était très bien. Et parfois, tu as des histoires comme ça exceptionnelles qu'on maîtrise pas ou tout d'un coup, du jour au lendemain, ça prend directement et ça, c'est cool. Le single Ebam qui a été écrit par Vianney, c'était un peu une surprise, ça s'est même pas vraiment préparé entre vous, il l'avait écrit, il te l'a proposé, et est-ce que le texte il se raccroche quand même à ton histoire, est-ce qu'il résonne particulièrement en toi ou pas ? Tout à fait, parce que la chanson Ebam parle de mon aventure, parle du fait que je suis arrivée à Paris, que j'ai fait ce concours, la raison pour laquelle je fais ce concours, c'est aussi la raison pour laquelle je chante, tout simplement. Donc forcément ça résonne. Ce qui est marrant, ce que je dis toujours, c'est que à ce moment-là, quand il m'a écrit cette chanson, il me connaissait pas encore super bien, finalement. Et aujourd'hui, on se connaît beaucoup mieux, mais à ce moment-là, il me connaissait pas trop bien et j'ai trouvé ça d'un génie d'être capable d'écrire des paroles qui me collent aussi bien à la peau. Alors qu'il me connaissait pas. Il te connaissait pas aussi bien parce que dans l'aventure The Voice, vous n'avez pas forcément l'occasion d'approfondir réellement les relations entre coach et artiste ou Alors on passe quand même pas mal de temps avec notre coach, mais c'est souvent pour discuter de ce qu'on va faire, de la prestation, on se concentre vraiment sur la prestation qu'on va donner et on discute, on discute beaucoup concours et beaucoup musique et donc pas forcément, on parle pas forcément de la vie et ce qui est beau, c'est que du coup malgré le fait qu'on n'a pas forcément eu des très grandes discussions, je crois qu'il a su capter, cerner la personne que j'étais, le message que j'avais envie aussi de transmettre dans ma musique et il a super bien traduit dans cette chanson. Alors, justement, ce premier single, c'est le premier extrait de forcément quelque chose d'un peu plus conséquent qui se prépare. Tu pars sur quoi comme premier opus ? On est plutôt sur un album, plutôt sur un EP ? Qu'est-ce qu'on va avoir là dans quelques temps qui arrive ? On sera plutôt sur un EP pour une raison très simple, c'est qu'un album ça prend beaucoup de temps, c'est encore plus de chansons et que j'ai pas envie non plus d'attendre trop longtemps et que j'ai pas non plus envie de faire attendre les gens trop longtemps non plus. Donc pour pouvoir trouver un juste milieu, on s'est dit on fait un EP, comme ça on peut sortir des nouvelles musiques un peu plus rapidement et on va faire un EP je pense de 5-6 titres. Et alors qu'est-ce que tu as envie de nous raconter dans cette EP là, justement 5-6 titres, ça te laisse mine de rien pas mal de place pour parler, pour t'exprimer. Est-ce que tu as des thématiques qui te tiennent particulièrement à cœur ? C'est vrai que la thématique que je traite le plus dans l'EP, ce sera moi. Ma vie, ça ressemble un peu à Ebam finalement parce que c'est un EP qui sera assez autobiographique quand même où les gens vont apprendre à me connaître parce que je pense que c'est important. Finalement les gens savent pas forcément qui je suis et je pense que c'est très intéressant dans un premier projet comme ça qui sort de vraiment pouvoir expliquer aux gens qui je suis, ce que je vis au quotidien, de bien, de moins bien aussi et c'est ça en fait, c'est vraiment c'est partager mes états d'âme, toutes les choses qui m'arrivent dans la vie, c'est un peu ça. Mes chansons parleront de moi et de ce que je traverse et de ce que je vis. Justement, si tu, là sur l'année qui vient de s'écouler, si tu devais garder une chose hyper positive et à l'inverse, tiens, une chose qui a été un peu plus difficile à vivre, est-ce que tu as déjà toi ce recul-là pour avoir ce regard-là sur ce que tu viens de traverser ? Alors, une chose super positive, c'est qu'aujourd'hui, je vis la vie que j'ai toujours rêvé de vivre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, je m'estime très chanceuse et reconnaissante de pouvoir dire qu'aujourd'hui, je vis de ma musique. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Donc, aujourd'hui, j'ai cette vie-là. Je peux rencontrer des gens au quotidien. Je peux faire de la musique et je vis de ça. Et ça, c'est super, super, super cool. Donc, ça, c'est, ma vie a changé complètement. Donc, ça, c'est la bonne chose. La mauvaise chose, c'est que, du coup, je suis devenue encore plus dure avec moi-même. Donc, il y a ce côté où c'est jamais assez bien, on n'est jamais assez on parle jamais assez bien, on chante jamais assez bien. C'est cette pression que j'avais déjà, que je me mettais vachement avant et que je pensais, en fait, j'avais l'impression de me dire, quand je vais arriver
à faire certaines choses, à réaliser certaines choses, je vais me mettre moins de pression. En fait, c'est l'inverse. En fait, tu te mets encore plus de pression. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'au quotidien, ça te permet parfois de tout simplement passer à côté de certaines choses, de pas vivre des moments parce que t'es stressé, parce que t'es pas bien, parce que tu te mets la pression, parce que t'es complexé. Et voilà, tous mes complexes, tous ces petits trucs-là que j'avais, se sont vachement renforcés. On va dire, avec le fait que je sois encore plus exposée. Et puis il y a aussi peut-être la pression du temps. T'en parlais de pas vouloir attendre trop longtemps avant de sortir un premier projet. Est-ce que tu arrives à avoir une visibilité sur ton planning là, de sortie de cette EP ou est-ce que c'est pas encore forcément calé ? C'est pas encore forcément calé, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça permet de vraiment en fait travailler sur son projet, prendre le temps, prendre les bonnes décisions musicales, parce que c'est pas facile. Et je suis contente de pas avoir de deadline, parce que sinon je crois que je me mettrais encore trop la pression. Et la pression ne me va pas bien à moi du coup. Mais voilà, idéalement, j'aimerais bien sortir un truc pour l'automne, pourquoi pas. Mais il y a absolument rien de calé, parce que la règle chez nous, c'est on sort quand on a ce qu'il faut. Quand c'est prêt. Quand c'est prêt, et on sait jamais quand ce sera prêt. Mais voilà. Vianney est toujours impliqué, j'imagine, dans ce projet-là. Il t'accompagne encore ? Tout à fait. J'aime bien décrire Vianney comme mon parrain musical. C'est-à-dire que non, il écrit pas toutes les chansons de l'EP. Par contre, il est toujours là, il a toujours un œil. Il a toujours, voilà, il supervise un peu. Voilà, il se permet de me donner, et je demande aussi son avis, parce que pour moi, l'avis de Vianney compte beaucoup. Et parce que voilà, je pense que s'il y a une des personnes les plus bienveillantes dans mon entourage, c'est bien lui. Donc voilà, il m'aide, il me donnera toujours des conseils. Et voilà, j'ai besoin encore un peu voilà, on va dire qu'il me tienne encore un peu la main, qu'il me donne encore ses conseils jusqu'à la sortie de l'EP. Il écrit pas tous les textes, ça veut dire que toi t'en écris aussi, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues mettre un peu leur soutien sur cette EP ? Alors pour l'instant, j'ai surtout travaillé avec des auteurs-compositeurs, parce que moi-même j'écris pas encore beaucoup en français. Donc pour l'instant, j'ai vraiment eu cette immense chance de pouvoir travailler avec des super auteurs-compositeurs dont pour l'instant je ne citerai pas le nom, mais pour garder un peu de suspense quand même, sinon c'est plus marrant. Tu reviendras nous le dire sur Tendance Ouest. Exactement, ça me donnera une excuse de revenir du coup. Et alors moi je me suis toujours posé une question quand je regarde The Voice, donc forcément tu as été accompagné par Vianney, tu es rentré dans sa team, vous avez travaillé ensemble. Est-ce que vous avez des contacts avec les autres coachs ? Est-ce que eux aussi parfois vous donnent quelques petits conseils en coulisses ou pas ? Ou est-ce qu'il y a vraiment chaque équipe a son coach et ça bouge pas ? Non, pas du tout. On était en contact. En fait, Marc Lavoine, qui est super gentil, est plusieurs fois venu après mes prestations me féliciter. Amel Ben, pareil. Alors les coachs ne vont jamais aller donner des conseils. Ça va pas jusque là. Mais c'est sûr que les autres coachs, parfois d'autres coachs sont aussi attachés à toi, même si c'est pas ton coach. Et donc oui, j'ai croisé Amel Ben plusieurs fois, Marc Lavoine, on a échangé et c'était super cool. Écoute, merci à toi Mentissa. Avec plaisir. On le rappelle, le premier EP qui va arriver, on espère pour l'automne. On espère, on croise les doigts. En tout cas. On croise les doigts. On reste connecté en tout cas sur tes réseaux pour suivre tout ça. Et puis surtout, on te retrouve ce soir sur la scène du Tendance Live. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis à tout à l'heure en live à la Nova d'Alençon. Oui, super.